Place maintenant à notre deuxième sujet. Au moins 7 personnes sont mortes lors de l'explosion d'un camion-citerne transportant du gaz samedi à Accra, au Ghana. Dans une déclaration publiée dimanche, le ministère de l'Information du Ghana a fait savoir que 132 autres personnes ont été blessées à la suite de l'incident. Il a ajouté qu'environ la moitié des blessés avaient été transportés à l'hôpital. La première explosion aurait déclenché une deuxième et un incendie dans 2 stations-service proches. Selon le ministère de l'Information, la cause de l'explosion n'a pas encore été déterminée, mais une enquête a débuté et des mesures ont été prises pour que de tels incidents ne se reproduisent plus. La capitale du Ghana avait déjà été le théâtre d'un incident similaire et d'une explosion dans une station-service en juin 2015 où plus de 150 personnes avaient trouvé la mort. Disons que les Ghanéens ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, critiquant la dangerosité des stations-service dont beaucoup sont situées près d'écoles, d'hôpitaux et de commerces. Une pétition en ligne adressée au président Nana Akufo-Addo exigeant une réglementation plus stricte et des inspections des installations a été créée dans la foulée de cet événement fâcheux et signée par plus de 1500 personnes. C'était le cas, disons, jusqu'à hier matin. Nous prenons à présent la direction du Ghana pour retrouver notre correspondant Peter Adator. Il est donc en ligne depuis Accra. Peter, bonjour et merci d'être des nôtres ce matin. Alors, a-t-on plus de détails sur les causes de ce nouveau drame qui a frappé Accra pendant le week-end? Visiblement, quelques... Peter, good morning. Yes. OK, Peter, yes, Peter, je disais que vous êtes avec nous ce matin. Alors, est-ce qu'on a plus de détails sur les causes, ou plutôt précisément les causes de ce nouvel événement malheureux, dramatique à Accra? Visiblement. Hello. Yes. Apparently. Can you hear us, Peter? Yes. Okay. Good morning. So, Good morning. Okay, Peter, can you have latest information concerning this tragic event in Accra? Yes. La véritable cause de l'explosion est encore à déterminer par l'enquête menée par les services de lutte contre les incendies et la police du Ghana. En fait, les investigations à grande échelle n'ont réellement démarré que dimanche après-midi, en dehors du fait que tous les témoins ont souligné une fuite lors de cette explosion du camion-citerne. I can say that actually the cause of this fire En ce moment, la cause n'a pas encore été véritablement élucidée. Before the fire service and Ghana police service and other bodies who are actually concerned began actual investigation into the cause of the disaster. Aside that, the information that is available is what we heard from eyewitnesses, those who were close to the incident, that there was gas discharge from a tanker into the base station where there was a leakage. Il y avait donc du gaz dans ce camion-citerne qui a explosé. In that particular area of Accra. Thank you, Peter. So it's not the first time that such an event happened to Ghana. So does it mean that no measures were taken to avoid? Des mesures n'ont pas été prises pour éviter ce genre de situation, puisque ce n'est pas la première fois que cela arrive au Ghana. Yes. Oui. Rien n'a vraiment changé. Il y a eu une approche de lutte contre l'incendie lors de la conclusion préliminaire après la catastrophe. Quelques stations-service ont été fermées en fonction principalement des agitations publiques par rapport à leur emplacement, et c'était tout. Ce n'est que cet incident qui a relancé le cri habituel avec des suggestions pour des solutions durables provenant principalement des intervenants dans des programmes de radio, entre autres. Sleep until this thing happened
again, and then the public outcry over this kind of incident, suggesting mostly coming from radio calling, people who are calling into radio stations who do not have any scientific base about what is happening. They are throwing in their suggestions here and there. And this was what led to the action taken by the authorities in the first and second instances before this happened again. And we really fear that this cause may again spark anxiety or some form of panic among people to go in. Cette situation a créé la panique parmi la population. Right or wrong, and then we go back to the same circle again. Now the government is talking about the new policy. Et le gouvernement parle d'une nouvelle politique. This policy by the government is Cela apparaît à nouveau comme une approche circonstancielle. Because in the first place, this has not been Les mesures de sécurité consisteraient, dans l'esprit de certains, à réduire simplement les fuites lors des transferts des camions-citernes vers les stations, comme c'est le cas habituellement. Mais d'autres croient que le programme a une dimension scientifique. Regardez le genre d'environnement que nous avons. Ils pensent que la pose des tuyaux dans les maisons serait plus mortelle que ce que nous expérimentons actuellement. Parce que dans ce pays, nous avons un environnement qui n'est pas assez propice. Parce que généralement, les pipes ne sont pas posées dans les règles de l'art. What we are experiencing now, and they are calling for the government not to use political powers to. Et les populations appellent donc le gouvernement à mettre en place des mesures qui s'imposent dans cette optique. Il faut donc des tests appropriés pour être sûr de prévenir ce genre de situation dans le pays. Cela nous permettra d'éviter ce genre d'incidents. Et nous ne voulons pas que les choses soient beaucoup plus difficiles que ce que nous avons actuellement, à travers les initiatives que se propose de mettre en place le gouvernement. Le gouvernement devrait donc mettre en place des mesures drastiques et réguler considérablement cette activité Merci, Peter, pour ces informations. Merci beaucoup. You're welcome. All right.